Voilà. C'est bon? Ouais. On s'excuse encore pour la reprise. Donc c'est partie 2, guérison, Bezrat Hashem. Mais en même temps, c'est la preuve que c'est un cours qui est important parce que le Yetzer Hara, il laisse jamais les choses se faire tranquillement. Ça, c'est la beauté quand tu connais Rabbeinu, c'est que quand il y a des épreuves ou des difficultés ou des choses qui vont moins bien, tu te dis, c'est le contraire qu'il faut comprendre. En tout cas, quand c'est dans l'Akdoucha. On va limiter ça à l'Akdoucha. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse entendre beaucoup de nouvelles grâce à ce shiur, une bonne nouvelle de guérison. Donc, on disait que Rabbeinu, dans l'écouter et ça, donc on continue, vous verrez la première partie, Bezrat Hashem. Je vais essayer de continuer là où on a arrêté. Donc, on disait dans l'écouter et ça que Rabbeinu, il dit que l'une des raisons pour laquelle un individu tombe malade, c'est à cause du manque de Emunat Rachamim. Soit du manque, ce qui se traduit soit dans le manque de Emunat dans la Torah, ou même des Rabbanim, ou même de la Tzadikim de façon générale. Et il dit qu'il y a un tikkun, donc celui qui a ça, il n'a pas de remède à son mal. Par contre, il y a un tikkun, il y a une réparation en travaillant sur le shoresh, qui est la Emunat Rachamim, qui a amené la maladie, entre guillemets. Et donc, et encore une fois, on n'est pas dans les comptes d'Hachem, mais c'est des avenues qu'on vous propose, que propose Rabbeinu ici. Et à Tikkun Azeh, chez Yidor Ezeu Neder Vekaemiyad, qui fasse un Neder, donc on a dit un vœu, et qu'il l'accomplisse tout de suite. C'est-à-dire, il dit par exemple, comme on a dit, je fais le vœu de donner 100 dollars à Tzedaka ou 100 shekels à Tzedaka, et que tout de suite il le fasse. En faisant ça, dit Rabbeinu, ça va lui ramener Yashuv le Emunat Rachamim, ça va lui ramener à un niveau de Emunat Rachamim. Autant de fois qu'il peut le faire, qu'il le fasse. Ça va lui monter sa Emunat Rachamim. Et puisque une des raisons de la maladie, c'est le manque de Emunat Rachamim, ça va l'amener, dit Rabbeinu, aller des yelo refoua chez les mains. Il aura une refoua chez les mains. L'autre chose que Rabbeinu donne évidemment comme référence, et c'est ce qui est connu dans la Gemara, c'est que la tzedaka refoua l'école ha-makot. La tzedaka, c'est une refoua, c'est un remède pour tous les maux. Quel que soit ton problème, tu sais pas comment travailler, tu n'as pas accès à Rav Kanievski toute la journée, tu sais pas qui demander, mais la tzedaka, et demande ce que tu as besoin, c'est un remède pour tous les maux. Il n'y a pas plus large que ça. Il dit ensuite, Yesh sovle chalaim, sheyesh lahem makot muflaot rachamana itzlan. Il y a des personnes qui souffrent de maladies, mais pas normales. Des maladies qui présentent des plaies qui sont étonnantes. Oh. Baruch haba. Alors, il y a des gens qui peuvent arriver à une certaine maladie, mais que c'est pas une maladie qui est connue, c'est quelque chose qui fait pas de sens. Et tout ça, dit Rabbeinu, c'est parce qu'il y a eu un manque de Emouna à l'origine. Encore une fois, c'est pas pour pointer ni quoi que ce soit. Tout le monde a un manque d'Emouna. Sinon, Rabbeinu dit, si il n'y avait pas de manque d'Emouna, on serait déjà libéré, il y aurait déjà Mashiach. Donc on est tous dans un manque d'Emouna. C'est des niveaux. Mais quelqu'un, il doit savoir où travailler. Parce qu'à cause du manque d'Emouna, Ba'im Makot, il y a des makot, des plaies qui vont venir, Muflaot she'en lahem shum refoua, qui sont vraiment bizarres, et non seulement bizarres, mais qui sont pas normales, impressionnantes, pas normales, et qu'il n'y a pas de refoua pour ça. Velo tefila, il dit à ce moment-là, pour ces genres de type de makot là, quand on entend quelque chose de vraiment qui sort de l'ordinaire, ouais, quelque chose qu'on ne comprend pas, que les médecins disent, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas d'où ça vient. On sait pas, on a même pas, même si on voulait vous donner un médicament, on ne sait pas quoi vous donner. Quelque chose comme ça, il dit Rabbeinu, ce qui est incroyable, l'autre fila, ni la prière, vélo srutavot, ni le mérite des pères, vegam en mo'il le'achole kol tzeakot, shel achognizot. Et même, des fois, quand on a mal, on gémit. Et il faut savoir que le gémissement lui-même amène la guérison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle souffre. La souffrance amène la guérison. Le fait que ça souffre, ça amène du rachamim sur la personne. Oh, on dit, ouais, il souffre. La souffrance expie des fautes. Donc, elle rapproche la guérison. Il dit, même ça, si c'est ce type de maladie-là, ça va pas aider. Ni la tfila, vous imaginez? Ni la tfila, il dit Rabbeinu.
ni les tsarakot, donc les plaintes, les supplices, la douleur, ni même le sroutavot, ça peut aider dans ce type de maladie-là, qui vient à cause d'un manque de émouna. Chez les familles, il ne va pas nous laisser comme ça, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. À ce moment-là, la seule solution, selon Rabbeinu, selon Rabbi Nachman, mais il a ses entrées en haut, donc il doit savoir, il doit crier de tout son cœur à Hachem. Il doit crier. La tfila, c'est pas suffisant. La tzaka, ça c'est pas suffisant. Les plaintes, c'est pas suffisant. Il doit crier de tout son cœur à Kadosh Baruch Hu, mais à Omka Deliba, du plus profond de son cœur, c'est grâce à ça qu'il va retrouver de la Emouna. Parce qu'il va, encore une fois, Rabbeinu, il te dit qu'en vérité, la maladie, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y a toujours quelque chose qui vient. Il y a un shoresh. Comme je vous ai dit chez Rav Kanievski, il a dit étudier. Pour l'un, il a dit étudier Maseret Brachot. Pour l'autre, il a dit il faut faire l'avzala sur du vin. Pour l'autre, il a dit donner la tzedaka. C'est-à-dire, le shoresh, il n'est pas le même, puisque le médicament, il n'est pas le même. C'est comme si vous dites la maladie, elle n'est pas la même pour l'un que pour l'autre. Il y en a un qui c'est la maladie du foie, l'autre c'est la. Et vous savez que c'est connu que chaque maladie, Rabbeinu il dit que la maladie en tant que telle, c'est l'expression d'une maladie de l'homme. Et la maladie de l'homme, elle a été créée parce qu'il y a un gamme, il y a un défaut dans l'âme. L'âme ne peut pas être touchée parce qu'elle est divine, mais on va dire dans l'habit de l'âme. Vous voyez ? Et comme l'explique le Harizal. Ça veut dire quoi ? De la même façon, comme pour vous donner un machal, de la même façon qu'on a en tant que corps une nourriture, oui, et personne ne viendra à l'idée d'arrêter de manger, à part qu'il est en faux régime, mais même à ça, le soir, il va commencer à manger une salade ou quelque chose. Il va pas arrêter de manger, il dit aujourd'hui, ça y est, j'arrête de manger pour la vie, c'est fini. Il sait très bien qu'il va finir par mourir. De la même façon, l'âme, elle a besoin de nourriture. La nourriture de l'âme, c'est l'étude de la Torah. C'est connu de chez tout, c'est tout dans tous les sifrés Kodesh, on voit que la nourriture de l'âme, c'est l'étude de la Torah. Et quelqu'un qui arrêterait d'étudier ou qui arrêterait de se nourrir, alors éventuellement, ça va créer chez lui des bgam. Ça va créer, il va être relâche, il va être faible dans son âme. Donc ici aussi, il dit que de la même façon, il y a différents shoresh à une maladie. Et un des shoresh qui est le plus commun, c'est celui du manque de Emouna. On a dit que des fois, c'est un manque de Emouna juste, c'est pas un manque de Emouna dans Dieu, mais c'est un manque de Emouna dans les Chachamim, dans les Tzadikim. Alors là, il a dit tu fais un éder, ça c'est la solution, tu fais un éder et tout de suite tu l'accomplis, et ça te redonne à l'homme comment on appelle ça, la Emouna dans les Tzadikim, dans les Chachamim, dans la Torah. Tu fais un éder, tu dis par exemple je fais le éder de donner 100 shekels et tout de suite tu le fais. Il dit ça ramène tu n'étais pas là, c'est pour ça qu'on répète, mais là, c'est pas grave. Au contraire, c'est mieux de répéter que les gens peut-être ils vont écouter juste cette partie-là et ça va aider. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Et donc on disait que cette personne-là, il fait le neder tout de suite, il l'accomplit, ça lui redonne, dit Rabbeinu, de la Emouna dans les Emouna Chachamim, et la Emouna Chachamim, ça répare son âme, et la réparation de son âme, ça répare son corps, et à ce moment-là, il a l'option de refoua. Une deuxième chose, il dit que le problème, des fois, il est beaucoup plus shorashi, il est beaucoup plus... comment on dit shorashi ? Le shorash, c'est la racine. Il est beaucoup plus profond. Le problème beaucoup plus profond, c'est une émouna en Dieu. C'est pas juste dans les rachamim. Il manque de émouna en Dieu. Il dit à ce moment-là, Hachem, il lui dit oh, réveille-toi, tu manques de émouna en moi. Et comment il lui dit ça ? Bon, il y a plusieurs façons de lui dire, mais une des façons, malheureusement, c'est quand la maladie, elle est bizarre. C'est pas normal. Ok ? Et quand il est bizarre, il doit se dire, la personne elle doit comprendre que Hachem il lui parle et qu'il ne veut pas son mal. Et il dit ok, alors c'est quoi le problème ? Alors il dit tiens, manque de Emouna en moi. Ok, alors qu'est-ce que je fais ? Par où je commence ? Alors il dit Rabbeinu, commence par crier Hachem. Va dans les champs, va où tu veux, commence à crier. De tout ton cœur tu cries. Et ça va te redonner de la Emouna. Et la Emouna, elle va te ramener vers Kadosh Baruch Hu. Moi je ne l'aurais pas dit sérieusement, je m'aurais pris pour un fou si je vous disais il faut crier. Mais si Rabbeinu le dit, c'est lui, il est parti vérifier en haut. Il vous dit pas des choses juste pour vous les dire. Il y a pas beaucoup de hôtes dans le hôte de guérison. Dans la section guérison, on est à peu près à 11 ou 12 hôtes. Donc si ça fait partie de ça, c'est que c'est important. Mishirotse, il dit celui qui va avoir pitié de lui-même, il doit faire attention de pas mettre on a dit de pas mettre sa
sa foi dans les médecins, ni dans les médicaments, même s'il a le droit de les utiliser, mais à une seule condition. Quelle est la condition? Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va regarder ce qu'est la condition de Rabbeinu. La condition, c'est ce qu'on appelle le pidyon. Le pidyon, c'est le rachat. On a dit qu'au début du shiur, on a dit que Rabbeinu, il explique que la guérison, elle va venir seulement, pas seulement, mais la guérison, elle va venir par le fait que tu travailles sur toi-même de sommaire, j'ai les mots qui ne me viennent pas, mais le sommaire, c'est de te reposer seulement sur Hachem. C'est-à-dire que même s'il faut faire plein de choses, aller chez le médecin, prendre les médicaments, etc., tu te reposes sur Hachem en sachant que le médicament, si c'est à ce moment-là, c'est ce médicament, etc., c'est parce que Hachem, il a voulu que ce soit ce médicament, il te l'a donné, etc., il veut que tu guérisses, etc., etc. Mais malgré tous les événements de ta vie. Alors il dit, comment tu prouves dans les actes que effectivement tu t'appuies seulement sur Hachem? Ça s'appelle le pidyon, ça s'appelle le rachat. C'est quoi le principe du pidyon? C'est une tzedaka, le montant que vous voulez. Et vous allez maintenant prendre, il dit qu'à l'époque, quand il y avait ceux qui ont accès à des vrais tzadikim, ils le donneront directement aux tzadikim. Mais avant de prendre quoi que ce soit comme médicament, ou d'aller voir qui que ce soit comme médecin, si vous voulez un très bon conseil de Rabbeinu, c'est de faire un pidyon. C'est-à-dire, vous prenez la tzedaka, avant de le mettre, vous dites ça, moi il y a un moussard, que peut-être je mettrai sur le site, mais il y a un moussard qui a été développé chez les Breslev, mais de façon générale, vous pouvez faire ça très simplement, des pchitoutes, c'est vous prenez ça, vous dites voilà, ça c'est pour le pidyon, donc le rachat, ça s'appelle un pidyon, c'est un rachat, c'est de mon âme. De mon âme, ça veut dire de mes fautes. Et tu donnes la tzedaka pour le rachat des fautes. Évidemment, il faut faire tchouva, etc. et essayer, mais en tout cas, déjà le pidyon, c'est l'autorisation pour aller voir le médecin. Pourquoi? Parce que tu expliques Rabbeinu que maintenant que tu as fait un pidyon, alors tu viens d'inclure Hachem dans la situation. C'est-à-dire, tu as compris que c'est Hachem qui va maintenant prendre l'esprit du médecin, lui mettre les mots dans la bouche, si c'est une chirurgie, le guider dans la chirurgie. Tu comprends, Hachem, je sais que tu peux pas faire un miracle pour moi et venir toi-même, comme tu as fait à Abraham Avinu, faire la Brit Mila ou faire la guérison. Tu peux pas faire ça. Même avec Abraham Avinu, il a envoyé Raphaël. Donc ça veut dire, j'ai compris que je suis pas zoré de te voir et de t'écouter et de recevoir la foi. Donc je dois passer par malheureusement mon niveau, il me permet seulement de passer par des moyens normaux qui s'appellent les médecins, les médicaments, etc. Je peux comprendre. Hein? Pas que pour la réfoua, pour tout. Pour tout, même. Le pidyon? Le pidyon, c'est pour la réfoua. Ouais. Le pidyon, c'est pour la réfoua. C'est ce qu'on fait c'est ce qu'on faisait chez Zatzal, le Rav Kenny, qui est parti cette année. Tous les ans, on allait chez le Rav Kenny, Erev Rosh Hashanah. On faisait pidyon nefesh. On donnait les noms de la famille, etc. Mais on donnait la tzedaka. Et ça s'appelle le rachat des fautes. Ça aide de toute façon, mais c'est principalement avant, ça a été connu chez Rabbeinu il a dit à tous ses élèves, avant d'aller chez un médecin, avant de guérir, vous faites un pidyon. Et là, ce qu'ils faisaient les élèves, c'est qu'ils allaient chez Rabbeinu, ils donnaient le pidyon. Ils disaient voilà, ça c'est pour pidyon parce que je vais maintenant je suis malade, je veux faire le médecin. Des fois, ils n'avaient même pas besoin d'aller chez le médecin. Rabbeinu, ils disaient ne va pas chez le médecin, ça sert à rien. Tu as fait le pidyon, on va s'occuper de tes fautes. Pourquoi? Parce que le shoresh de la maladie, il faut le savoir. C'est comme tout problème dans la vie, c'est pour te réveiller parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas pour te faire du mal. Ou c'est un tikkun, une réparation en soi. On n'est pas là. Encore une fois, on n'est pas là pour regarder l'autre, on est là pour voir qui on peut aider, si on est capable d'aider. Et si on ne peut pas aider, alors on reste à notre place et alors allez-nous. Que quand il y a des gens proches de nous, qu'on soit capable de faire même pidyon pour eux, des fois la personne elle ne sait pas. Moi j'ai eu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a appelé pour me dire que quelqu'un de proche de lui était malade. Je sais que la personne probablement n'aura pas fait pidyon, je fais pidyon pour lui. J'ai dit voilà, ça c'est pour la réfoua chez les mains de trucs, c'est pour pidyon. Je sais probablement qu'ils ne l'ont pas fait, ou que probablement dans l'euphorie de la situation, enfin l'euphorie, c'est pas le moment, dans le stress de la situation, ils ont probablement fait pidyon. Quand j'ai reçu l'appel, j'ai mis un peu de tzedaka, j'ai dit c'est pour la réfoua des trucs, j'ai dit les ou nishmat ou les revod Rabbeinu Akadosh, et c'est tout, ça s'arrête là. Et donc on a fait un. Et donc là il dit que c'est le reshoot, c'est la permission d'aller voir le médecin, c'est seulement si tu as fait pidyon. Parce que c'est écrit dans la Torah, d'où on sait qu'on a le droit d'aller voir le médecin. C'est écrit dans la Torah. Rapo et rapé. Je guéris et je guérirai. Ouais, ça veut dire. Alors il dit pourquoi deux fois? Alors Rashi sur place il dit parce que Hachem, comment il guérit? Il guérit comme la Torah, avant la maladie. C'est-à-dire qu'il te prévient de la maladie. Il veut pas que tu tombes malade. Une fois que tu es malade, alors effectivement il donne la permission au médecin de te guérir, mais seulement à condition que tu saches d'où ça vient. Et le pidyon, c'est une façon d'une preuve par l'action de dire voilà, je sais que c'est toi qui amène la réfoua.
Parce que le pidyon, ça maptique, ça adoucit les rigueurs devant les rigueurs qui pèsent sur la personne. Le pidyon, c'est-à-dire comment? Alors vous prenez de l'argent, vous dites ça, bon il y a un moussard, je vais vous le retrouver, peut-être je le mettrai, mais on va dire de façon chapachoute, tu prends de l'argent, tu dis voilà ça c'est pour le pidyon du nefesh de telle personne, ou la neshama de telle personne, et tu le mets dans la tzedaka, et idéalement c'est pour une tzedaka dans la Torah, ou pour des livres de Torah, pour la diffusion de livres de Rabbeinu, en général c'est ce que le pidyon il est fait aujourd'hui pour ça, ceux qui à l'époque donnaient à Rabbeinu, comme Rabbi Nathan ou d'autres, et après sa mort ils ont donné pour des livres, pour la diffusion des livres, etc. Pour la diffusion de la Torah, etc. Ça, mais chacun il peut faire la tzedaka de façon générale et qui disent spécifiquement que c'est pour le pidyon de telle personne ou si c'est lui-même le pidyon de son nefesh à lui et qui demande à Kadosh Baruch Hu que par ce pidyon il guide soit la main, soit l'esprit, ça dépend c'est le cas du médecin et qui guide le médecin pour le guérir comme Béhémet, il faut qu'il soit guéri parce que le problème il dit Rabbeinu c'est quand le médecin est guéri sans ce pidyon là. Chaque fois qu'un médecin est guéri, il crée un autre problème. Vous ne l'avez pas, mais chaque fois, il crée un autre problème. Et Rabbeinu dit clairement, il y a toujours une conséquence à la refoua. Si ce n'est pas Hachem qui a mérapé. Si tu te le mets entre les mains de l'homme, il peut faire semblant qu'il a guéri. Enfin, il n'est pas semblant, il t'a vraiment guéri du problème, mais ça crée un autre problème sous-jacent. D'ailleurs, tout le monde le sait, les médicaments, c'est ça que ça fait. Tu prends un médicament, ça te guérit le mal de tête, mais si tu en prends trop, ça te retrouve avec un problème de foie dans 20 ans. Et tu ne le savais pas. Ou tu le savais, mais tu n'as pas fait attention, etc. etc. Donc le principe, il est que aussi, le secret de ce que dit Rabbeinu, c'est que le secret, puisque Hachem c'est le guérisseur de tous les guérisseurs, c'est pas n'importe quel guérisseur, c'est qu'il te guérit vraiment de la source du problème. Ok? Et si la source elle est guérie, il n'y a pas de conséquences problématiques à ça. Les rapports à l'aider refouot. À ce moment-là, le médecin il a le droit de guérir, il peut guérir. Avalo kodem, mais pas avant. Qui a écart à refoua, il y a les pidyon parce que l'essentiel de la refoua, elle vient grâce au pidyon. Pour vous dire combien c'est important et combien c'est peu connu. Presque personne fait des pidyon avant d'aller chez le médecin. Et c'est dommage. C'est pour ça qu'on fait ce shiur ce soir. Il dit une autre chose. Amirat Teilim, le fait de lire des psaumes, mais ça c'est connu depuis la nuit des temps, que le fait de lire des psaumes est sougal meod les refoua tacholé. C'est très 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 bon pour la refoua de quelqu'un. C'est pour ça que la plupart des gens, la première chose qu'ils font quand ils apprennent quelqu'un est malade, ils ouvrent Teilim. Et il faut que la personne qui dise des Teilim, elle ait beaucoup de foi, c'est même plus que de la foi. Le bitachon, c'est de la confiance presque aveugle dans le fait que effectivement les Teilim vont aider à la guérison. Pourquoi? Parce que Rabbeinu dit dans un autre côté moral que c'est la foi, que l'effet du Teilim c'est comme un remède, c'est comme un remède, c'est comme un médicament, mais l'efficacité du médicament dépend de la foi de la personne qui a lu le Teilim. Plus il a foi que son Teilim va aider à la guérison, plus effectivement il aidera à la guérison. Et grâce à ça, il guérira et l'homme se relèvera de la maladie. Une dernière chose qu'il dit ici dans l'écoute de ça, et après on passera au Sefer Hamidot sur le même sujet. Il dit que Ségoula l'Acholé, un des remèdes pour le malade, c'est d'observer ses tzitzit. Si c'est un homme, le fait d'observer les tzitzit, c'est Mesougal la refoua, c'est une Ségoula pour la refoua chez les mains. S'il n'en a pas, qu'il en mette vite. Ouais, vous connaissez sûrement cette histoire très très connue, mais qui est toujours très belle à raconter, qu'il y avait un enfant, un enfant de 13-14 ans, qui est tombé malade, très malade de la machala, et donc on l'a amené chez un refait, et le refait il a dit bon il faut faire des traitements, de la radiothérapie, etc. Et donc il arrivait à l'hôpital pour ses traitements de radiothérapie, et quand il est arrivé au traitement de radiothérapie, on lui a dit il faut que tu enlèves ton tzitzit pour faire les traitements, et il a dit non, j'enlève pas mes tzitzit. Il a dit mais la nurse, l'infirmière. Tous les langages se mettent dans ma tête. L'infirmière, elle a dit le médecin il acceptera pas de te faire le traitement, tu es obligé d'enlever tes tzitzit. Il a dit non, j'enlève pas mes tzitzit, si c'est comme ça, je fais pas de traitement du tout. Jusqu'à qu'ils ont dit ok, mais on va appeler le médecin, alors on va voir. Ils appellent le médecin et plusieurs minutes, parce qu'ils l'ont bien fait attendre pour montrer que franchement il devait écouter les consignes. Plusieurs minutes après, l'infirmière elle sort blanche. La mère elle comprend pas, elle dit qu'est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui va pas.
Il dit, je suis vraiment désolé, heureusement que vous n'êtes pas rentré dedans. Le médecin vient vérifier le voltage qu'ils ont mis, ou je sais pas comment ils avaient la quantité de rayons X qu'ils ont mis. Elle était 10 fois supérieure à son poids. Ça n'aurait pas sorti de cette situation-là. C'est une histoire très très connue, une vraie histoire très connue, de voir combien un homme qui met d'abord Dieu en priorité, il perdra jamais. Jamais il perdra. Dans n'importe quoi, mais en particulier dans la Mahala, que c'est Hachem qui envoie tout. Pour le bien. Ça, c'est la première partie. Ah oui, une autre chose qu'il dit, une autre serait Ségoula, Vechen. J'aime pas le mot Ségoula parce que c'est plus qu'une Ségoula, c'est vraiment. Vechen ayedet vilat mikve, quelqu'un qui, par le fait de se transper au mikve, Nimshar Da'at, il attire sur lui de la connaissance. Et comme on a dit que la connaissance est aussi une des raisons, le manque de connaissance, c'est le manque de shalom qui amène le manque de shalom, on avait dit tout à l'heure, ça amène l'individu ou la maladie. Alors à ce moment-là, ici aussi, il dit que grâce à ça, grâce au fait qu'on rentre au mikvé et qu'on amène sur soi de la connaissance, on est capable d'amener sur soi la guérison. Ici, de façon plus générale, puisque c'est des conseils des sages de façon générale qu'il a rapporté ici, que Rabbeinu il a rapporté très jeune dans Sefer Hamidot. Il dit Da sheyesh lechol ha'esev va'esev koach meyuchad lerapot. Sache, vous voyez déjà depuis très longtemps, ils savent que chaque plante elle possède un pouvoir curatif. Les rapot et zého cholat, que chacune elle est mesougal, elle est faite pour une maladie particulière. Et encore une fois il dit ici, mais tout cela ne concerne que celui qui n'a pas préservé sa foi. Et pas seulement sa foi, il dit même l'alliance des mœurs. Donc un homme il doit comprendre que quelle que soit la maladie, la première chose qu'il doit faire, c'est travailler sur sa foi et sur son shmirat habrit. Si c'est un homme, si c'est une femme aussi, mais qui renforce sa foi et sa shmirat habrit, et ça va lui amener la réfoua. Comme ça il dit ici, velo shamar et atzmo mila'avor al tehi baz lechol adam. Et aussi, il a pas fait attention, comme on a dit encore une fois, il reprend finalement tout ce qu'on vient de dire, il n'a pas fait attention au respect de son prochain, et donc sûrement qu'il est en marloquette. Donc deuxième chose très importante, c'est de mettre du shalom tout de suite autour de la personne. S'il y a des problèmes avec des gens, d'appeler tout de suite pour régler les problèmes. Mais celui qui grâce à ça a réussi à atteindre une foi intègre. Et en plus, il a réussi à faire son tikkun abrit, il a réussi à faire tchouva sur l'alliance. Et qui n'humilie plus personne, ça veut dire il fait attention de respecter son prochain. Il n'aura même pas besoin, il dit, des plantes pour le guérir. C'est fort. Et la nitrapé bechol ma'achal bechol mashke, il règle le fait de manger la nourriture elle-même, et le comment on appelle ça, la nourriture et la boisson sera pour lui des médicaments. Vous savez, c'est très connu que quand on annonçait à Baba Saleh que quelqu'un était malade, il donnait une bouteille d'eau. Il disait voilà, qui boit ça pendant quelques jours et ça ira mieux. Tu savais pas ça? Oui, c'est vrai. Il donnait des bouteilles d'eau, très très connu. Moi j'ai des amis, je sais pas si c'est Igal qui m'avait dit que quelqu'un de sa famille était très très malade et ils étaient partis voir Baba Saleh à l'époque et il lui avait donné une bouteille d'eau et il dit voilà qu'elle boit ça pendant quelques jours et elle avait guéri. Et en vérité, premièrement, le fait de boire l'eau de Baba Saleh, c'est la preuve que tu crois en ces remèdes. Donc tu crois en Emunat Rachamim. Tu viens de montrer à Hachem que tu crois en Emunat Rachamim, mais si tu en avais moins, tu viens d'en recréer. Deuxièmement, on vient de voir là que quelqu'un qui a de la Emouna, maintenant, c'est pas que la Emouna elle-même, elle va amener la refoua, mais grâce au fait qu'il a regagné en Emouna, n'importe quoi qu'il va manger ou boire va lui amener la refoua. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose de mesouga, c'est-à-dire un médicament particulier pour sa maladie. N'importe quoi, Hachem va faire en sorte que ça va le guérir. Deuxième chose, encore une fois, deuxième chose qu'on a déjà dit et qui est repris ici, grâce à l'étude approfondie des secrets de la Torah, comme on a dit à propos de l'histoire du Chafetz Chaim, l'individu il pourra ramener, donc il pourra guérir. La Torah ça va l'amener à la guérison, mais pas seulement à la guérison. Des guérisons, il dit de deux choses particulières ici, il ajoute des guérisons de maladies graves et aussi de femmes stériles. Donc, et c'est pas n'importe quelle Torah, c'est les secrets de la Torah. Le Zohar, la Kabbalah,
Et la Torah, celui qui n'est pas capable d'étudier, il subventionnera quelqu'un qui étudie ce genre de Torah-là, même si c'est difficile à trouver les vrais, ceux qui sont vraiment dans le système, mais il y en a beaucoup, j'aime beaucoup en Israël. Les Tsaharat Mazik Devarim Meluchim, Urfoato Maim Chaim, Vesiman Adavar Yegarat Nitpe Maim. Bon, il parle ici d'une réfoua particulière, celle des problèmes de peau. Il dit que les problèmes de peau, ils sont aggravés par les aliments salés, et ça guérira par de l'eau de source. Quelqu'un ira chercher de l'eau de source pour aider. C'est faux parce que les gens ils vont à la mer morte, ils vont là, et là on parle de quelqu'un un tzaddik qui a écrit ça il y a 200-300 ans déjà et qui s'est basé sur la Gemara qui a 3000 ans. Istaklut al etrog hurefoa lif evanaim, quelqu'un qui regardera un etrog, ça l'aidera pour les maladies des yeux. Voilà pour toutes les choses qui ont été rappelées par Rabbeinu ici. Je vais finir juste avec un enseignement que Rabbeinu dit dans l'Écouté Moharan, que toutes les maladies elles viennent par un gamme de la simcha. Parce qu'un individu il a abîmé sa simcha. Et la vérité c'est que la simcha est abîmée parce qu'il a un manque de émouna de toute façon. Donc tout se relie ensemble. Mais s'il y a quelque chose à retenir, malgré toutes les choses pratiques qu'on peut faire pour un individu qui est malade proche de nous ou pour quelqu'un qui est... premièrement, il faut essayer de faire un pidyon. Essayer de demander à un tzaddik ou à quelqu'un de proche ou un arabe d'une bracha. Ça prouve qu'on a de la émounat rachamim. Faire attention que s'il y a quoi que ce soit des gens à qui on ne s'entend pas bien ou qui ont eu des problèmes, de recréer le shalom autour de soi. Essayer, si on est un homme, d'étudier soi-même la Torah. Si on n'est pas, de demander comme Rav Kanievski l'a demandé pour ce jeune homme-là, que les gens autour d'eux, ils prennent sur eux d'étudier la Torah. En particulier, la Torah du Nistar, du cachet, la Torah cachée. Et surtout, de comprendre qu'il n'y a que Hachem qui a les clés de tout. Et que par conséquent, c'est à lui qu'on doit s'adresser. Si, soit par un éder qu'on prouve là par là même qu'on accomplit tout de suite, soit en criant vers Akadosh Baruch Hu, des vrais cris, en pleurant, en criant du plus profond de son cœur vers Akadosh Baruch Hu, et Bezrat Hashem, grâce à ça, s'il s'agit d'une maka, s'il s'agit d'une maladie qui est venue pour expier des fautes et qui n'est pas venue pour terminer l'individu, parce qu'il y en a malheureusement qui sont des maladies pour ça, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Et parce que Hachem, lorsqu'il veut, c'est écrit dans la Masechet Sota, quand Hachem il veut régler le compte à quelqu'un, il lui donne pas des chances, il règle son compte. Si il lui donne des chances, c'est pour qu'il se réveille, c'est pour qu'il se rapproche de lui, c'est pour qu'il évolue. Et quoi de mieux que d'évoluer dans la Emouna d'Hachem, dans la Emouna de Rachamim, et à ce moment-là, Hachem te guérira. Amen, Kenny Ratson.